Bonjour les croque-lecteurs, c'est reparti pour une nouvelle émission de Croque-Lecture. J'espère que vous nous suivez dans nos aventures littéraires sur Instagram et Facebook. Aujourd'hui, en amuse-gueule, Paul reviendra sur les adaptations de romans en BD. Puis, dans les bulles, il vous présentera la bande dessinée Métaux, la maison, adaptée de la célèbre trilogie d'Yves Grevet. Pour finir, il sera temps de la surprise du chef, une nouvelle interview réalisée par notre équipe. Alors Paul, de quelle BD veux-tu nous parler ? Je voudrais revenir avec vous sur les adaptations effectuées par Lilian dont nous parlerons tout à l'heure. En effet, il s'occupe de deux séries de Pierre Bottero, Elana et la quête d'Iwilan, toutes deux parues chez Rajo. Il a fait un travail remarquable rendant hommage aux œuvres originales qui sont des références pour les fans de fantasy. Si le tome 3 d'Elana est paru le 13 juin, vous pouvez découvrir la suite des aventures d'Iwilan avec le volume 6 édité le 14 novembre. C'est pour cette raison que j'étais impatient de lire Métaux en BD. Justement, présente-nous cette bande dessinée. La bande dessinée Métaux, la maison est l'œuvre de 3 personnes. Lilian au scénario, Christian Leroll au dessin et Nesmo à la couleur. Il s'agit de l'adaptation de la célèbre trilogie Métaux écrite par Yves Grevet. Cette BD est éditée par Glénat au prix de 16,90 €. Paul, peux-tu nous raconter l'histoire de Métaux ? Dans la maison, un pensionnat, en pleine nuit, les enfants entendent un bruit de lit qui se casse. Il s'agit de Quintus qui a craqué son lit. Des hommes vont venir le chercher pour l'emmener dans un endroit inconnu. Dans ce pensionnat, les enfants sont divisés par couleur en fonction de leur année dans le pensionnat. Il y a les rouges, les violets, les bleus ainsi que les verts. Métaux est un rouge. Ce matin-là, il se lève pour sa routine habituelle. Se laver, manger, aller à l'infirmerie pour la piqûre. Or, ce jour-là, un César vient le voir. Il doit s'occuper pendant 2 semaines de Crassus, un enfant qui vient d'arriver dans la maison. Il l'accueille du mieux qu'il peut et lui montre les différentes pièces du pensionnat. Le soir même, c'est le moment d'aller se coucher. Métaux indique au petit nouveau ce qu'il faut absolument faire pour ne pas casser son lit. Au réveil, Crassus commence sa première journée dans la maison par le petit déjeuner, puis la piqûre matinale à l'infirmerie. Après ce moment redouté par Crassus, c'est l'heure de la chorale. Pendant celle-ci, les enfants sont rangés par couleur. À la fin de la journée, Crassus n'en peut plus, il y a eu trop de choses à faire. Pendant la nuit, Crassus a entendu une voix qui lui parle de son manteau. Car quand on rentre la première fois dans la maison, on enlève tout objet qui provient de l'extérieur. Métaux emmène ce petit nouveau par la suite au sport pratiqué seulement par les rouges, l'anche. Le principe du sport est de poser un ballon dans le camp adverse en ayant le droit à tout. Coup de pied, plaquage, claque. À la fin du match, Métaux revient voir Crassus sans sang. Le petit lui demande pourquoi il donne autant de mal pour ce sport violent. Un soir, lors du ménage habituel, Métaux remarque que les hommes en tenue étrange. Il décide de les suivre. Qui sont ces hommes étranges ? Qu'a vu Métaux ? Que deviennent les enfants après avoir craqué leur lit ? Pour quelles raisons les enfants sont envoyés à la maison ? Paul, peux-tu nous donner ton avis sur ce livre ? J'ai bien aimé la BD Métaux, la maison du trio Lilian, Christian Leroll et Nesmo. Paul, qu'en est-il des dessins ? J'ai vraiment apprécié le style des dessins utilisés, un style qui se rapproche beaucoup des comics. En effet, dans cette bande dessinée, le découpage et la mise en scène sont extrêmement dynamiques. On peut le voir notamment dans la scène de l'anche. De plus, l'ambiance pesante de la maison et de ses règles est particulièrement bien traduite. Cela reste très sombre avec une atmosphère lourde à cause de tous les mystères. Ensuite, j'ai trouvé le travail sur les décors très intéressant. Après la lecture du roman d'Yves Grevet, je n'avais pas imaginé la maison comme elle est présentée dans la BD. Elle est décrite dans un style très industriel. Tout y est représenté avec de nombreux détails très précis. Ensuite, dans la chambre, les lits sont faits en bois. Enfin, on peut voir sur les visages des enfants leurs émotions. On ressent parfaitement ce qu'ils subissent au quotidien dans cette maison. J'attends maintenant ton opinion sur les personnages. Parmi tous les personnages, j'ai beaucoup aimé le héros, Métaux, pour sa bravoure. En effet, Métaux subit des punitions horribles comme la claque tournante ou 48 heures enfermé dans la chambre froide à cause de Crassus. Pourtant, il n'a pas peur d'y aller et il réussit à résister. J'ai aussi beaucoup apprécié son honnêteté car quand Crassus arrive, durant la première nuit, il entend qu'il peut récupérer son manteau. Le lendemain, Métaux lui dit qu'il ne pourra jamais récupérer son manteau car les affaires sont perdues à jamais. Métaux est aussi soucieux de son avenir. En effet, pendant qu'il était dans la chambre froide, un homme lui parle de ce que deviennent les rouges après avoir cassé leur lit.
Métaux se demande alors ce qu'il va devenir. Alors, quel est ton bilan? En conclusion, j'ai trouvé la bande dessinée Métaux amusant pour ses nombreux détails et les couleurs choisies qui rendent le dessin splendide et surtout pour les personnages et notamment Métaux. Je dois vous avouer que j'attends la suite avec impatience. Merci beaucoup Paul, il faut que j'aille la lire de ce pas. Maintenant les croque-lecteurs, il est temps d'apprécier une nouvelle interview réalisée par notre équipe au Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Bonjour Béatrice Nicodème. Votre dernier roman, Il n'est si longue nuit, vient de paraître aux éditions Gulfstream. Pouvez-vous nous le présenter? Alors, j'avais déjà écrit 2 romans qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier, Ami entends-tu, qui se passe à Nantes, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui aimerait entrer dans la résistance. Et le deuxième, Vous ne tuerez pas le printemps, c'est une jeune Anglaise par contre qui est parachutée en France pour aider les résistants. Et j'avais très envie d'écrire un 3e roman sur la même période, mais avec le point de vue allemand cette fois, de voir comment les jeunes avaient vécu cette période de la guerre et le régime nazi en Allemagne. Donc il se passe à Berlin et il y a d'assez nombreux personnages qui ont tous des points de vue très différents, des origines différentes. Il y a une juive, il y a un jeune homme qui veut entrer dans la SS, il y a un artiste musicien, enfin ils ont tous des origines, des idées différentes et ils vont évoluer au cours de l'histoire. Voilà. Et donc je voulais faire un peu un panorama de ce qu'avait été la vie des jeunes Allemands pendant la guerre. Parce qu'en fait on connaît assez bien la vie des Français pendant l'occupation, mais on n'imagine pas du tout qu'en Allemagne c'était aussi dur qu'en France finalement. Vous écrivez sur le thème de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément sur le quotidien des jeunes Allemands sous le pouvoir d'Adolf Hitler. Pourquoi avoir fait ce choix? Souhaitiez-vous également partager au lecteur la souffrance du peuple allemand sous le régime nazi? Je trouvais qu'il y avait très peu de romans en fait sur le point de vue allemand. Parce que même quand j'ai cherché ma documentation, j'ai eu un peu de mal à trouver ce qu'il me fallait pour écrire ce roman. Et je trouvais que c'était quand même très dommage parce qu'on n'y pense pas du tout, on n'imagine pas du tout que pour eux, qu'ils étaient aussi victimes que nous et aussi soumis à une autorité très violente et en danger en permanence, etc. Et ça, on ne l'imagine pas bien de France parce qu'il y a eu très très peu de romans qui portent sur ce thème. Vous avez publié de nombreux titres chez Gulfstream. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette maison d'édition? Alors Gulfstream, c'est pas une énorme maison d'édition, c'est-à-dire que les tirages sont pas énormes, mais en revanche, le travail qu'on fait avec l'éditrice est toujours très soigné. Il y a des éditeurs qui publient énormément et qui se disent dans le lot, en publiant énormément, on va finir par en vendre beaucoup. Mais chaque livre est noyé dans la masse et pas très soutenu par l'éditeur, alors que Gulfstream s'attache vraiment à publier des textes qui les intéressent, à soigner la qualité et à faire vraiment des livres qui sont, je trouve, assez réussis, intéressants, réfléchis. Et donc j'aime bien cette collaboration qui est très directe. On n'a pas l'impression d'être dans une usine. Vos 2 ouvrages intitulés Ami entends-tu et Vous ne tuerez pas les printemps ont été réédités en format poche. Trouvez-vous important ces rééditions pour que vos livres continuent à vivre? Oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent absolument pas se payer le grand format, qui coûte beaucoup plus cher, notamment dans les écoles, dans les collèges. Les CDI ne peuvent pas toujours acheter beaucoup de grands formats. Et l'avantage du livre de poche, c'est que le prix est quand même modique et ça permet de diffuser le livre encore plus largement. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui continuent à l'acheter en grand format parce qu'ils préfèrent lire un... Voilà, donc c'est bien qu'il y ait les deux, je trouve. Avez-vous de futurs projets? Pouvez-vous nous en parler? C'est un peu difficile de parler des projets toujours. En fait, je viens de terminer un roman pour adultes qui fait des va-et-vient entre la Première Guerre mondiale et aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui fait des recherches sur la Première Guerre mondiale. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'éditeur, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Et pour la suite, je ne peux pas vous dire vraiment, c'est encore trop flou. Il est venu l'heure de se quitter, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, cela nous fera très plaisir, n'est-ce pas Paul? On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée à une autrice anglaise, reine de la poésie. A bientôt pour de nouvelles lectures.